Soyez richement comblés encore une fois ce matin pour ces grandes opportunités que le Seigneur nous accorde encore une fois de rester en sa présence. Soyez richement comblés. Aujourd'hui spécialement, voilà, nous sommes en train de faire pour cette semaine notre direct sur cette journée de l'OND. Nous tous, nous savons que nos directs, vraiment, c'est les mardis, à partir de 11h, heure de Paris. Voilà, donc, particulièrement pour cette semaine, ce direct se déroule ce lundi-ci. Le mardi, la semaine prochaine, nous allons recontinuer avec notre habitude qui est la journée de mardi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que sa grâce soit multipliée au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, chers peuple de Dieu, chers Habakkuk, où que vous soyez, que le Seigneur vous comble en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler des caractéristiques d'un trône spirituel, les caractéristiques d'un trône spirituel, ou bien les caractéristiques d'un trône dans la bataille spirituelle. Donc, voilà, nous avions eu à toucher du doigt la fois dernière certaines des caractéristiques, sauf que, voilà, on n'a pas pu achever l'enseignement concernant ces caractéristiques-là. Donc, n'oubliez pas surtout de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de persévérer dans la prière. La victoire certainement est à la portée de la main. Parce que David l'a dit, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Donc voilà, sachez-le déjà, la victoire est votre portion, que le Seigneur vous fortifie. Donc maintenant, baissons la tête, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Papa, nous nous prosternons devant toi pour te dire que toi seul tu es Dieu, toi seul tu es éternel, toi seul tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nul n'est comparable à toi qui règnes sur le trône souverain. Que ton nom soit élevé, Seigneur, et que ta gloire apparaît encore une fois sur la terre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Les caractéristiques d'un trône spirituel dans la bataille. Nous avions vu avant tout que le trône spirituel est une entité spirituellement vivante, alléluia, qui émet des voix, qui prend des décisions, etc. Nous avions vu comment le trône parle, nous avions vu comment des éclairs et des tonnerres sortent du trône, ce qui est une émanation de feu ou de jugement sortant de ce trône-là. Donc les trônes ont le pouvoir de juger. Les trônes ont le pouvoir de prononcer des sentences, d'émettre des édits et des lois. Les trônes ont le pouvoir de décréter, de décréter des jugements. Comme je l'avais dit, la plupart des gens qui se trouvent en prison, la plupart des gens qui sont condamnés à la maladie, la plupart des gens qui sont condamnés à la pauvreté, sont des gens qui ont passé par le jugement d'un trône. Nous comprenons que dans le monde de la sorcellerie, il y a le trône dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde aquatique, il y a également le trône. Dans le monde des esprits célestes, il y a également le trône. Donc, souvent, quand il y a intercation, quand il y a sujet à plainte, et quand il y a accusation dans le monde spirituel, ce qui se passe quand il y a violation des lois spirituelles, ce qui se passe, c'est que avant que voilà, la personne ne soit jugée, déclarée coupable, et voilà, avant que cette personne-là
ne puisse subir des jugements dans sa vie. Souvent, c'est des cas qui sont traités. C'est des cas qui sont traités devant un trône. Le trône de la sorcellerie, soit le trône des esprits des eaux, soit le trône des puissances dans les lieux célestes, etc. Il y a différents types de trônes. Mais souvent, les jugements sont prononcés devant un trône. Et c'est le pouvoir de ce trône-là qui maintient le jugement dans la vie des gens. C'est pourquoi vous êtes en train de combattre contre la sorcellerie peut-être, mais comprenez que les jugements des sorciers par lesquels les sorciers peut-être ont imposé une maladie, ont imposé peut-être la stérilité, ont imposé peut-être la cécité, ont imposé peut-être une situation voilà, qui est humiliante à votre vie, de maladie ou de destruction à votre vie. Souvent, c'est les choses qui ont transité devant un trône. Parce que le jugement ne se prononce pas tout seul. C'est devant un trône que se prononce le jugement. Donc, c'est pour dire que la plupart de la prison, tu vois la prison spirituelle, tu te retrouves à chaque fois à un endroit, il y a la maladie, etc. La plupart de ces choses-là sont des décrets, des jugements émanant des trônes. C'est pourquoi, quand vous observez certaines situations dans vos vies, sachez que voilà, vous êtes attaqué par un trône. Donc, la façon de combattre contre la sorcellerie, ce n'est pas totalement la même chose, la façon de combattre contre un trône de la sorcellerie. Parce que le trône, de par sa particularité, se veut exceptionnel. C'est pourquoi voilà, nous sommes en train de traiter avec les trônes à part. Donc la façon de traiter avec les trônes dans les eaux, c'est-à-dire des esprits aquatiques, n'est pas forcément la même chose avec la façon de traiter avec les esprits des eaux. C'est vrai que les esprits des eaux, les armes qui sont utilisées contre eux, les esprits de la sorcellerie, les armes qui sont utilisées contre eux, sont des armes qui forcément seront utilisées aussi quand on est en train de combattre les trônes provenant de ces milieux. Seulement que le trône provenant de ces milieux-là, en tant qu'entité royale et décisionnelle, en tant que trône, a besoin des armes particulières aussi afin d'être renversé et détruit. Donc, ce qui marque et dénote la particularité au niveau des trônes. Donc, nous comprenons que une des caractéristiques des caractéristiques du trône est que le trône émet des jugements, des sentences, des édits, des lois, etc. et condamne. Alléluia. Amen. Donc, nous avions eu à parler, amen, de d'autres caractéristiques encore du trône. Amen. Nous avions dit que le trône a le pouvoir et l'autorité d'élever un homme. Le trône a le pouvoir et l'autorité d'élever un homme. Nous avions dit aussi, amen, qu'un trône résiste. Un trône résiste à ceux qui agissent de façon contraire par rapport à ses décrets. C'est-à-dire, un trône défend les décrets qui émanent de lui. Donc, du coup, quand le trône émet un décret, le trône émet également une autorité, un pouvoir, une autorité de contrôle et de censure qui veille à l'application du décret que le trône a prononcé. Donc, ce qui fait que un trône, il fait quoi? Il est en même temps, alléluia, un instrument de régulation en ce que il soumet tous ceux qui sont dans les ressorts de sa domination, qui sont dans le ressort des périmètres de sa domination. Il émet une force contraignante qui oblige les gens à marcher selon les édits et ce que lui il prononce ou déclare ou décrète. Donc du coup, tout ce qui marche contrairement aux édits, à la volonté d'un trône,
d'iniquité dans un endroit, ces personnes-là se trouvent censurées par ce trône-là. Ce qui fait que, voilà, du coup, si tu veux évoluer et qu'il y a un trône de méchanceté dans ta localité, dans ta ville, dans ta maison, il faut veiller à briser le trône là, à renverser le trône là, afin d'espérer prospérer ou réussir. Nous avions eu à donner l'exemple même d'Antipas dans l'église de Pergame qui a été persécuté, lapidé, tué, tout simplement parce que voilà, c'est un témoin fidèle de Jésus-Christ et il marchait en contradiction avec le trône d'iniquité qui est dans la ville de Pergame. C'est pourquoi la Bible dit que là, Satan a sa demeure, là, Satan a son trône. Satan a émis son trône là-bas, dans la ville de Pergame. Ce qui a fait que, voilà, les vrais chrétiens ont été persécutés à l'image de Antipas, qui est un modèle de cette ferveur, franchise et puis fidélité dans l'adoration de Dieu, mais qui a été tué par les gens parce qu'il est combattu par le trône qui n'accepte pas à ce que Antipas puisse voilà, marcher contrairement à tout ce qui se faisait dans la localité. Donc, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous avions eu à voir également l'exemple de Daniel. Daniel, voilà, qui a été aussi combattu par le trône d'iniquité, et lorsqu'il est en train de prier pour leur délivrance, leur libération, il est en train de prier pour la prospérité. Comprenez que avant que les Babyloniens ne puissent attaquer Israël, quand il y avait eu bataille entre la Babylone et Israël, avant que les Babyloniens ne puissent venir à bout des enfants d'Israël, la Bible dit que le roi de Babylone se tient au carrefour et il observe les téraphim. Le roi de Babylone a fait des libations, il a fait des sacrifices, il a invoqué des esprits. Donc, l'esprit particulièrement qui est l'esprit tutélaire de la Babylonie, le roi Nebuchadnezzar a confié la bataille à cet esprit-là, donc qui est en même temps le prince de Perse. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de Babylone, alléluia, Babylone fut partagée entre les Perses et les Mèdes. Alléluia. Amen. Donc, d'autant plus que Israël, avant la bataille, le roi de la Babylonie a confié la bataille au vaudou, au prince de Perse. Ce qui a fait que quand maintenant Israël devait sortir de la captivité, puisque c'est le vaudou là qui a occasionné la victoire sur Israël. C'est le vaudou là qui a occasionné la victoire sur les enfants de Dieu, parce que l'Éternel les avait abandonnés à cause de leur acte, à cause de leurs mauvaises choses qu'ils faisaient. Maintenant qu'ils devaient sortir de cette captivité-là, il faut que le vaudou qui a occasionné la captivité, il faut que le vaudou là soit brisé. Il faut que le vaudou là soit arrêté et renversé dans sa mission contre Israël. C'est pourquoi lorsque Daniel a commencé par invoquer l'Éternel concernant le peuple d'Israël, nous voyons que quoi? Nous voyons que le prince de Perse est venu résister à Daniel pendant 21 jours. Pourquoi résister à Daniel? Parce que c'est lui qui est le garant de la captivité du peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Si c'est que Daniel n'a pas brisé l'autorité de ce trône-là, qui a reçu mandat de maintenir les enfants d'Israël dans la captivité. Si Daniel n'a pas brisé l'autorité du trône, le peuple d'Israël ne pouvait pas marcher en contradiction à ce que l'alliance que Nebuchadnezzar avait tissé avec les princes de Perse, c'est-à-dire les démons tutélaires de la Babylonie. Amen. Le peuple d'Israël ne pourra pas sortir du joug de cet esprit et le peuple sera toujours malmené. C'est pourquoi il est très important, voilà, quand tu es dans une maison, quand tu es dans une localité, de pouvoir
vérifier les trônes qui sont là, travailler contre les trônes qui sont là, travailler contre, voilà, les dominations qui sont là. Et c'est pourquoi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, dans ta localité, dans ta famille, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tout démon, toute autorité qui réside là-bas, qui demeure là-bas, qui a le pouvoir, qui agit là-bas, est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Daniel a dû briser cela. Et ce n'est qu'après cela que, voilà, nous voyons Israël a pu obtenir sa libération et ils sont sortis de la captivité. Même avant de sortir de la captivité, vous allez voir qu'ils ont été tellement libérés au point où les gens comme Néhémie ont commencé par prospérer là-bas. Daniel lui-même n'en parle pas. Esdras a commencé d'abord à prospérer dans le royaume d'Assyrie. Quelqu'un comme Esther a commencé par prospérer dans le royaume d'Assyrie. On a vu des Juifs émerger, on a vu des Juifs faire la différence, mais cela n'a jamais été possible jusqu'au jour où Daniel a fait 21 jours de jeûne et voilà, le prince de Perse a été brisé dans son autorité contre le peuple d'Israël. Donc voilà, c'est des exemples qui nous montrent que voilà, nous devons travailler sur les trônes, sur les princes, les principautés, travailler sur le trône, parce que le prince de Perse s'assit sur le trône spirituel de la Babylonie. Et ce n'est pas le trône qui s'élève. Alléluia. Donc, il est très important de pouvoir briser ce trône-là si nous voulons effectivement et réellement prospérer dans nos milieux. Et c'est cette prospérité-là même que je commence et que je commande et que je déclare et que je décrète même sur ta vie ce matin, en ce début de semaine, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, amen. Quatrième point, le trône confère un pouvoir de domination à ceux qui y sont assis spirituellement. Le trône confère un pouvoir de domination à ceux qui y sont assis spirituellement. Donc, quand il y a un trône d'iniquité, quand il y a un trône de la sorcellerie dans la famille, quand il y a un trône des esprits des eaux dans la localité, ce qui se passe, c'est que, voilà, ceux qui vont prospérer, prospéreront par le trône là. C'est pourquoi on doit briser forcément les trônes d'iniquité dans les régions et dans les périmètres de notre résidence. On doit vérifier que les trônes là soient brisés. On doit vérifier que le trône là cesse de régner dans mon périmètre de résidence, dans mon périmètre où je me suis établi. Il faut que tout trône d'iniquité soit brisé là-bas. Parce que du moment où le trône d'iniquité est là-bas et domine là-bas, ce qu'il fait, c'est que celui qui est assis sur ce trône-là, c'est la personne-là que le trône promulgue. Amen. C'est la personne-là que le trône propulse. C'est la personne-là que le trône élève. Amen. Dans la localité, dans la famille ou dans le milieu. Donc, la Bible nous dit à nous, les enfants de Dieu, que nous sommes la tête et non la queue. Nous serons toujours en haut, nous ne serons jamais en bas. Alléluia. Amen. Des fois, nous souffrons dans la vie et nous croyons que c'est les épreuves, ça vient du Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis, etc. Pas plus que la semaine passée, lorsque j'étais dans la prière. Amen. J'étais en train de prier pour voilà quelqu'un qui avait des soucis, qui m'avait appelé. Amen. Mais, sauf que lorsque je me suis mis à prier, le Seigneur m'a interpellé. Et le Seigneur m'a dit clairement, il dit, tu vois les souffrances dans la vie de cette personne. Et il me dit clairement que je ne suis pas à la base. Le Seigneur me dit clairement, il dit, je ne suis pas à la base. Mais plutôt, c'est des esprits, c'est des démons qui sont en train d'occasionner une telle chose dans sa vie. Donc, le Seigneur se démarque clairement par rapport à ses souffrances. Amen. On ne doit pas prétendre que voilà,
le Seigneur a permis, il est dans le peuple. Le Seigneur m'a dit clairement, il dit, je ne suis pas à la base de ces souffrances. Donc c'est pour dire que voilà, il y a certaines situations qui nous arrivent, il y a certains problèmes dans lesquels, certains pétrés dans lesquels nous nous voterons. Alléluia. Mais qui ne sont pas du ressort, qui ne proviennent pas de notre Dieu. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que toutes ces situations-là qui te font pleurer dans les secrets, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le Seigneur t'en libère maintenant. Le Seigneur t'en libère maintenant. Le Seigneur t'en libère maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est comme quand nous prenons la vie de Jérémie. Jérémie le prophète. Alléluia. La Bible nous dit que Jérémie le prophète, amen, a tellement souffert. D'aucuns pensent que c'est le prophète qui a le plus souffert de toute la parole de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a le plus souffert. Et effectivement, Jérémie a trop souffert. Jérémie a énormément souffert. Alléluia. Mais au point où il a écrit des lamentations. Amen. Amen. Quand Jérémie s'est rentré dans la prière, Jérémie croyait, quand vous lisez les lamentations, Jérémie croyait que c'est Dieu qui est la source de son problème. Quand vous voyez les lamentations, vous lisez toutes les lamentations, vous voyez que Jérémie se voit en conflit avec Dieu. Jérémie pense que c'est Dieu qui lui fait du mal. Jérémie pense que c'est Dieu qui lui fait du tort. Donc, toutes ces plaintes et toutes ces complaintes se tournent contre Dieu. Mais quand le Seigneur a parlé à Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il dit, c'est la maison de ton père qui crie derrière toi. Il dit, la maison de ton père crie derrière toi. Alléluia. Et il va plus loin. Le Seigneur va plus loin. Alléluia. Et au point où Jérémie a compris les choses, et Jérémie a dit, il dit, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, leurs fils et leurs filles. Et nous avons la honte pour couche. Et nous avons l'ignominie pour couverture. Vous voyez? Donc, Jérémie, dans les lamentations, était dans un monologue où il dénonçait, alléluia, le zèle ou la fougue, oui, la fougue avec laquelle le Seigneur était en train de le combattre. Il dit, ces flèches m'ont transpercé et mon âme en a sucé les venins. Il a bloqué mes sentiers avec des pierres de taille et je ne trouve plus mes sentiers. Et Jérémie, dans tous ses propos, il montre clairement que Dieu serait à la base de tous ses soucis. Mais quand le Seigneur lui a montré la révélation, il dit, c'est la maison de ton père qui crie derrière toi. Il dit, les idoles ont dévoré le produit du travail de vos pères. En d'autres termes, Jérémie, un homme de Dieu, quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, il était combattu par des autels d'origine, parce qu'il provenait de la ville d'Anatote, une ville cité de sacrificateurs. Sauf que voilà, ils se sont adonnés à Baal, ils ont amené les vaudous, et ces sacrificateurs-là qui avaient des vaudous en cachette. Vous voyez? Et donc, le Seigneur disait clairement à Jérémie que voilà la cause de tout ton problème. Donc, ce n'est pas toutes les fois que, voilà, quand nous souffrons, nous croyons que le Seigneur est à la base, le Seigneur l'a provoqué. Laisse-moi te dire, les démons sont souvent à la base de beaucoup de souffrances, comme dans la vie de Jérémie, ça a été. Et qu'au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare que la situation là qui pérennise dans ta vie, et tu n'arrives pas à trouver, à avoir d'issue, parce que tout simplement, un trône a décidé, un trône a prononcé des sentences. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tout
pouvoir et sentence proclamée par un trône contre ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas celui qui est assis encore sur un trône qui dominera dans le boulot, dans le marché, dans le lieu de service, dans ta maison, dans ta localité, dans ta famille. Mais je déclare que toi qui es assis sur le trône de l'agneau, le trône souverain qui s'élève par-dessus tout trône d'iniquité. Je déclare qu'au nom puissant de notre Seigneur Jésus, c'est toi qui es en train de dominer dans la localité, tu es en train de dominer dans la famille, tu es en train de dominer dans le lieu de service, tu es en train de dominer dans cette maison. Tout est dit, tout décret provenant de trône de sorcellerie dans la famille, de trône des esprits des eaux dans la famille qui s'élève contre toi. Je déclare que tu t'élèves au-dessus de tous ces trônes-là et de leur voix, parole de l'Éternel, oracle de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie. Je t'élève maintenant au-delà de la portée de ces trônes maléfiques parce que tu es maintenant assis sur le trône de l'agneau que tu partages. C'est pourquoi au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare que toute personne qui est assise sur un trône d'iniquité dans la famille, dans la localité, et qui a le dessus sur toi, je lui commande maintenant, assieds-toi par terre, sans trône, assieds-toi par terre, sans trône, assieds-toi par terre, sans trône, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, donc quand tu te lèves sur un trône spirituellement plus élevé, quand tu te lèves sur un trône spirituellement plus élevé que les trônes des sorciers, que les trônes des démons, du coup, il faut enlever la couronne sur la tête du prince qui est en train de régner. Du coup, il faut faire asseoir le prince là par terre, ou la princesse là par terre. Alléluia. Il faut le faire asseoir par terre. Il faut le démunir de son autorité royale. C'est quand tu le démunis de son autorité royale que tu neutralises toutes ses œuvres. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que toute princesse spirituelle, tout prince spirituel, tout démon qui est un trône, qui s'élève contre toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, toute alliance qu'ils ont tissée, je déclare l'alliance l'a brisée, je déclare l'autorité l'a brisée, je déclare tout cela renversé. Ils n'ont plus d'autorité sur toi, ils n'ont plus d'autorité sur ta famille, ils n'ont plus d'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève le sceptre souverain de l'Éternel en partage avec l'autorité, avec Christ du trône souverain. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que tous ces princes spirituels, tous ces princesses spirituelles s'asseyent par terre. Donc, comme je l'ai dit, le trône spirituel donne l'autorité et la domination. Alléluia. À celui qui est assis dans le périmètre de son règne. Donc, si c'est même ta petite soeur qui est assise sur le trône de la sorcellerie là, ou le trône des esprits des eaux là dans la famille, vous allez voir que elle sera à même de contrôler toute la famille. Elle sera à même de contrôler même les oncles, même tes parents, même les tantes. Quand elle parle là, elle contrôle tout le monde. Celui qui est assis sur le trône spirituel a le pouvoir de contrôler toute la famille. Si c'est un trône familial, a le pouvoir de contrôler toute la localité. Si c'est un trône, alléluia, amen, qui est dans toute, qui domine sur toute la localité. C'est pourquoi maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare que tu te lèves au-dessus de tous ces trônes-là. Amen. Et je commande à tout prince qui s'assied sur ces trônes-là pour prendre la domination sur toi. Comme il est écrit dans Ésaïe 47, le verset 1 à 5. Il dit, descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône,
fille des Chaldéens, on ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Déclare maintenant, toi prince, ou toi princesse, qui est assis sur le trône familial, sur le trône de ma localité, sur le trône de mon point de commerce, de mon point de vente, de mon point de business, et qui domine dans ce business, qui domine dans ma localité, qui domine dans ma famille. Écoute la voix de l'Éternel. Je me lève sur le trône de l'agneau. Je me lève sur le trône souverain. Je me lève au-dessus de ton trône. Et à partir d'aujourd'hui, je te commande, assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. Sans trône. À partir d'aujourd'hui, les éclairs qui émanent comme signe de jugement du trône de l'agneau, je déclare les éclairs là sur vous. Je déclare les éclairs, les tonnerres là sur vous. Asseyez-vous par terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de faire la prière. Nous sommes en train de commander à cette presse-là de s'asseoir par terre. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ton règne. Tu rentres dans ta domination. Écoute, Abraham, notre père, a fait une alliance avec l'Éternel qui lui a dit, hein, tes descendants posséderont la porte de leur ennemi. Et il a dit, hein, dans le développement de cette alliance, que nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut, jamais en bas. Tu cherches quoi là-bas en bas? Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position. C'est pourquoi je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé par le trône, sois élevé par le trône, sois élevé par le trône, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, et par l'autorité du trône souverain, je déclare que tout ce qui a été pris de toi, la rapide qui est faite sur ta personne, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare une récupération totale, que les chars de l'Éternel récupèrent tout ce qui a été volé, pris de toi. Tes bénédictions, nous les réclamons et nous les récupérons. Nous les récupérons. Je les récupère pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mandat de pauvreté déclaré par les trônes des sorciers, les trônes de la méchanceté, les trônes des esprits des eaux est brisé. Je déclare le recouvrement. Je déclare le recouvrement de toute ta bénédiction au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Alléluia. Donc, quand on laisse le trône maléfique prospérer, quand on laisse le trône des sorciers prospérer dans une famille, dans une localité, quand on laisse le trône des esprits des eaux prospérer, hein, dans une famille ou dans une localité, alléluia. Du coup, celui qui est assis sur le trône là, ou communie avec le trône là, il devient la tête dans la localité ou dans la famille. Parce que le trône l'élève au-dessus de tous ceux qui sont dans la localité ou dans la famille. Amen. Le trône se charge de l'élever. Et qu'est-ce qui se passe? Même si c'est un enfant, quand il parle et tu n'obéis pas, le trône te sanctionne. C'est pourquoi ceux-là qui sont des princesses spirituelles, des princes spirituels, quand ils te parlent, même si ce qu'ils disent c'est pas bon, même si ce qu'ils disent c'est pas vrai, et que tu n'obéis pas, tu vas voir que tu vas avoir des problèmes. Certains ont pris des femmes ou des maris qui sont dominants. Tout simplement parce que ils sont assis sur un trône. Donc quand ces personnes-là sont dans ta vie, quand la personne-là te parle, il dit fais ceci, et tu fais autre chose, tu auras tous les problèmes. Pas que Dieu est d'accord avec la personne qui te parle, mais parce que la personne est assise sur un trône spirituel qui lui donne un pouvoir contraignant, un pouvoir qui oblige
ceux qui sont sous sa domination, d'obéir à ce que lui, il dit. Je te dis, toute force contraignante, tout pouvoir contraignant qui agit dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare le pouvoir contraignant là, brisé par le bâton souverain, par le bâton souverain, par le sceptre du roi des rois, que le sceptre là soit étendu dans le ciel, au nom de Jésus. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu des principautés, des princes et des princesses spirituelles. Domine au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons le prince de Tyr. Qu'est-ce que le prince de Tyr a fait? Pour pouvoir dominer sur Tyr, le prince de Tyr a tissé des alliances avec les esprits des eaux parce que Tyr est un pays qui demeure au milieu des eaux. Amen. Donc le prince de Tyr a tissé alliance avec les esprits des eaux afin de pouvoir dominer sur la localité. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit de lui? Nous allons lire dans Ézéchiel 28, le verset 2. Ézéchiel 28, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 28, le verset 2. Nous lisons. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers, je suis assis sur le siège de Dieu, ou bien sur le trône de Dieu, au sein des mers. Vous voyez, le prince de Tyr a en partage le trône d'iniquité des eaux. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. De Dieu. Vous voyez? Amen. La Bible dit, son cœur s'est élevé. Et il a dit, il est Dieu. Pourquoi il s'est dit qu'il est Dieu? C'est-à-dire, quand il parle et que tu n'obéis pas, tu peux mourir. Quand il parle, tu n'obéis pas, tu as les conséquences en même temps. Donc, il jouit du pouvoir du trône sur lequel il est assis dans les eaux. Il jouit de l'autorité de ce trône au point où il a même commencé par penser qu'il est devenu Dieu. Parce qu'il suffit que lui, il parle et que quelqu'un fasse le contraire pour que la personne ramasse en même temps le pot cassé. Donc, sa parole est devenue tellement puissante qu'il a commencé par penser qu'il est Dieu. C'est ce que le trône fait. Quand quelqu'un est un prince ou une princesse spirituelle, alléluia, c'est une personne qui jouit d'une autorité parce que le trône l'élève au-dessus des gens, de tous les gens qui sont dans son périmètre. C'est la particularité du trône. Et cela fait que, voilà, quand il parle et que tu n'obéis pas, automatiquement tu es sanctionné. Quand il te dit quelque chose, tu ne fais pas, en même temps tu vois conséquence. Quand il te dit quelque chose et tu ne fais pas, en même temps tu vois conséquence de ce que tu n'as pas obéi. Cela fait qu'il y a beaucoup d'hommes, ils sont mariés à certaines femmes, qui leur disent des fois des choses qui sont très mauvaises. Mais quand la femme parle, il obéit sans parler parce que il suffit qu'il réagisse. Automatiquement, il voit les conséquences. Donc, cela fait qu'il pense quand sa femme parle, il pense que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Le Seigneur est en train de parler au prince de Tyr ici. Il dit, tu es un homme et non Dieu. Tu es un homme et non Dieu. Amen. Ta femme n'est pas Dieu. Elle est un homme. Tous ces
simplement, elle a besoin de la délivrance. Ton mari n'est pas Dieu. Il est un homme. Tout simplement, il a besoin de la délivrance. Alléluia. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur libère ton foyer. Que le Seigneur libère ton mari. Que le Seigneur libère ta femme. Que le Seigneur libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth la famille de ce trône maléfique qui exerce une autorité contraignante et qui a un pouvoir coercitif. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, comme je le dis, le trône d'iniquité a cette particularité de soumettre les gens qui sont dans son périmètre de domination. Même si c'est une femme, vous allez voir, si elle est assise sur le trône, elle va dominer sur tous les hommes, dominer sur toute la famille. C'est le trône qui confère le pouvoir. Et maman, si tu es dans ce cas, il faut chercher ta délivrance. Parce que la Bible dit, le mari sera la tête. Le mari sera le chef. La femme doit se soumettre. Amen. La femme a ses droits, a ses valeurs. Amen. Mais la Bible dit que chaque femme se soumette à son mari. Ce n'est pas une mauvaise chose d'obéir à la voix de Dieu. Mais si tu es assis sur un trône spirituel, tu ne pourras pas le faire. Parce que le trône t'élève au-delà de ton mari. Amen. Mais le trône t'élève dans un domaine, amen, qui ne répond pas à la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu dois travailler sur ça. Parce que le trône a également ses conséquences. Tu dois tout faire pour avoir ta délivrance, pour te libérer de ce trône spirituel. Au nom de Jésus, je déclare le trône là brisé même dans le foyer, brisé dans la famille, brisé dans la localité. Au nom de Jésus, par le trône souverain, je me lève au-dessus de ce trône. J'invoque le sang sur ce trône. Je déclare le trône brisé. Et toi, prince et princesse qui est assis sur le trône, assieds-toi par terre. Quitte ce trône au nom de Jésus. Quitte ce trône au nom de Jésus. Et est en partage à partir d'aujourd'hui le trône de l'anneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, en quelque sorte, un des caractéristiques aussi du trône. Amen. Je veux parler, amen, d'un autre, amen, caractéristique du trône. Amen. Le trône est un instrument de bataille. Amen. Alors, qui a cette particularité, je veux couper pour dire l'essentiel parce que voilà, on va terminer avec le trône aujourd'hui. Amen. Le trône spirituel draine tous les démons. Hein? Ou si c'est le trône de Dieu, tous les anges. Alléluia. Amen. Le trône spirituel draine tous les démons, hein, de son périmètre, hein, de gouvernance, de domination. Amen. À sa suite. Il les draine à sa suite. Il les draine à son obéissance. Amen. Il les draine à son obéissance. Il les draine à sa suite. Dans le périmètre où demeure un trône spirituel. Le trône spirituel, hein, a la particularité. Amen. Et c'est le dernier aspect que je vais aborder. Je vais laisser les restes. Amen. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. Je crois en train de te donner l'essentiel.
Donc, voilà comme je suis en train de le dire. Le trône spirituel a cette particularité de drainer tous les démons qui sont dans son périmètre de domination. Ce qui fait que voilà, quand tu te bats contre un trône spirituel, amen, des batailles peuvent surgir de nulle part. Si c'est un trône de la sorcellerie qui règne dans le milieu, malgré que c'est un trône de la sorcellerie, le trône là a le pouvoir, amen, de manipuler, de contrôler les esprits des eaux qui sont dans ce milieu-là, de sa domination. Ce qui fait que, quand tu es en train de combattre contre un trône, tantôt, tu te vois combattu par les esprits des eaux, tantôt, tu te vois combattu par les esprits de la sorcellerie, amen. Tantôt, tu te vois combattu par les esprits méchants dans les lieux célestes. Tantôt, tu te vois combattu par toutes sortes d'esprits. C'est pourquoi certains te diront que dans un trône spirituel, il n'y a pas un seul esprit. Dans un trône spirituel, tu vois la manifestation des esprits des eaux. Tu vois la manifestation des esprits des forêts. Tu vois la manifestation des esprits terrestres. Tu vois la manifestation des esprits du séjour des morts. Dans un seul trône, il y a la manifestation de tous ces esprits. Ça, c'est aussi une des caractéristiques d'un trône spirituel. Parce que tous les esprits qui sont dans les ressorts de ce trône, dans les périmètres de domination de ce trône, le trône exerce l'autorité sur ces esprits et les envoie en mission. Amen. Amen. C'est pourquoi un trône est dangereux. Et le discernement d'un trône, discerner que tu es en train de combattre contre un trône est difficile. Parce que tantôt c'est un esprit, tantôt c'est un autre esprit, tantôt c'est encore un autre esprit. Mais tous les esprits, les démons et le pouvoir dans le trône de ta famille, dans le trône de ta localité, je déclare tous les esprits là brisés. Je déclare leur autorité brisée. J'active les chars de l'Éternel contre eux. Qu'ils soient brisés, renversés. Je lève le sceptre souverain. Je commande leur destruction. Je me lève au-dessus du trône souverain. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit qu'il est souverainement élevé au-dessus des divinités et des dieux. C'est pourquoi je déclare que je me lève sur le trône souverain là et je brise le pouvoir, je brise la manifestation de ces trônes d'iniquité là dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Voilà donc comme je suis en train de le dire. De même, notre trône, qui est le trône de l'agneau, dans les lieux célestes, c'est un trône qui manifeste toute la puissance angélique. C'est-à-dire, la Bible dit, les anges sont des esprits qui ont diverses fonctions au service de l'Éternel, que notre Dieu envoie en mission dans la vie de quiconque doit hériter le salut. Amen. Donc la Bible nous dit que les anges ont cette particularité du fait qu'ils ont diverses fonctions. Ils ont diverses fonctions au service de Dieu. Diverses fonctions. Ça veut dire, dans le domaine de la communication, il y a des anges qui sont adaptés. À l'instar de Michael, à l'instar de Gabriel. Dans les batailles spirituelles, il y a des anges qui sont adaptés. À l'instar de Michael. Dans d'autres domaines aussi, il y a des anges qui sont adaptés.
Donc c'est pourquoi la Bible parle de diverses fonctions. Maintenant, le trône de Dieu rassemble tous ces anges-là sous son service. Le trône de Dieu rassemble tous les anges-là sous l'exercice de son pouvoir. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Apocalypse, Apocalypse 7, Apocalypse 7, le verset 11. On va lire Apocalypse 7, le verset 11, et puis on va lire 1 Roi 22, le verset 19 à 20. 1 Roi 22, verset 19 à 20. Nous lisons d'abord Apocalypse 7, le verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Et tous les anges, que quelqu'un dit tous les anges. Quand on dit tout, ça veut dire tout, ça veut dire sans exception. Se tenaient autour du trône. Vous voyez, tous les anges se tenaient autour du trône. Le trône exerce son pouvoir, amen, de domination et de contrôle sur tous les anges. Amen. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu. Donc tous les anges, sans exception, se prosternent devant le trône. Devant celui qui est assis sur le trône. Tous les anges, sans exception. Parce que le trône de Dieu domine souverainement sur tous ces anges-là. De même, les trônes locaux, amen, les trônes d'une famille, les trônes d'une localité, les trônes d'un pays, amen, tous les anges déchus qui sont dans le périmètre de la domination de ce trône-là se prosternent devant le trône-là, qui exerce sur eux le pouvoir et qui les envoie en mission. Amen. Quand nous faisons notre seconde lecture, dans le livre de 1 Roi 22, le verset 19 à 20, la Bible nous dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée, que quelqu'un dit, toute l'armée, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, comme nous le voyons, le trône mobilise toute l'armée qui est dans le ciel. De même, les trônes terrestres mobilisent toute l'armée qui est dans leur ressort. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus que tout pouvoir, que toute autorité, qu'un trône local, qu'un trône de ta famille, qu'un trône de ta localité est en train d'utiliser, d'exercer, d'envoyer contre toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous nous élevons. Toi-même déclare, je m'élève sur le trône de l'agneau, ayant en partage l'autorité du trône de l'agneau, ayant en partage l'autorité du trône souverain. Je déclare au nom puissant de l'Éternel que le prince qui est assis sur le trône là s'asseye. Assieds-toi par terre, sans trône, au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ton autorité est brisée, que ton autorité est renversée. Je déclare que tous les démons, que le trône, toi trône, tu as envoyé en mission contre ma vie, au nom de Jésus, tous ces anges-là mobilisés sont en fin de mission. Je déclare qu'ils sont liés, jetés dans le puits, au nom de Jésus. Je déclare fin de mandat. J'envoie les chars de l'Éternel. Je neutralise
Au nom de Jésus, votre pouvoir, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, vos activités, vos attaques sont nullifiées dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous priez ainsi, vous êtes en train de neutraliser le trône. On peut neutraliser tous les démons qui mobilisent. Amen. Et maintenant, s'élever sur un trône plus élevé et commander les démons là. Amen. À rentrer dans la Bible. Les commander. À retourner contre l'envoyeur qui les envoie. Vous voyez? Amen. On peut utiliser l'autorité du trône de l'agneau, du trône souverain, à contrecarrer la mission de tous ces démons-là. Amen. On peut utiliser, amen, le trône souverain pour neutraliser le prince qui domine dans la ferme là. Quand quelqu'un est assis sur le trône là, des fois, la personne là vient, il te domine dans les négociations, il te domine dans les décisions. Même tu n'arrives pas à lever la tête pour le regarder en face. Quand tu le regardes en face, c'est comme tu dois baisser la tête parce qu'il a l'autorité sur toi. Non, c'est toi qui as maintenant l'autorité au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Parce que tu es assis sur un trône plus élevé que les leurs. Tu es assis sur le trône de l'agneau. Tu as en partage le trône de l'agneau. C'est pourquoi tous ces pouvoirs-là sont brisés dans ta vie. Sont brisés dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à peu près, voilà en bref quelques caractéristiques. Amen. Du trône spirituel dans la bataille. Même si je n'ai pas tout cité, je crois t'avoir donné l'essentiel. Amen. Tu vas maintenant élever les deux mains, élever la voix, nous allons prier. Nous allons déclarer ensemble, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que j'ai en partage le trône souverain, qui est le trône de l'agneau. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Étant assis sur le trône de l'agneau, j'ai en partage l'élévation et la gloire qui vient du trône de l'agneau. J'ai en partage le pouvoir et l'autorité qui vient du trône de l'agneau. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je m'élève au-dessus de tout trône dans ma famille, dans mon origine. Je m'élève au-dessus des trônes de la sorcellerie. Je m'élève au-dessus des trônes des esprits aquatiques. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare, au nom de Jésus, je verse le sang de l'agneau sur ces trônes. Je neutralise le pouvoir de ces trônes maléfiques. Je neutralise le pouvoir de ces trônes de la sorcellerie. Je neutralise le pouvoir de ces trônes des esprits des eaux. À partir d'aujourd'hui, toi, prince, qui es assis sur ce trône, assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. Assieds-toi par terre. Sans trône, au nom de Jésus, toi, esprit des eaux, toi, esprit de serpent, qui est un trône, qui domine dans la famille, au nom de Jésus, assieds-toi par terre. Sois brisé à partir d'aujourd'hui. Sois brisé à partir d'aujourd'hui. Sois brisé à partir d'aujourd'hui. Je neutralise ton pouvoir. Je neutralise ton trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant en partage le trône de l'agneau, je déclare que toute censure et toute sanction provenant des trônes maléfiques, provenant des trônes de la sorcellerie, provenant des esprits, des trônes des esprits des eaux, la maladie, la pauvreté, la cécité, toute forme de problème, au nom de Jésus, que c'est la fin dans ma vie, c'est la fin dans mon foyer, c'est la fin dans mes activités. Cela est brisé à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare à partir d'aujourd'hui, et que tout démon a été mandaté, envoyé en mission par le trône contre ma vie, au nom de Jésus, je déclare fin de mission, je déclare un retour à l'envoyeur. Retournez maintenant contre qui vous a envoyé, au nom de Jésus, car il est écrit que celui qui aura semé
c'est la personne qui moissonnera et amassera. Au nom de Jésus-Christ, tant que les cieux et la terre existeront, la loi de la semence et de la récolte ne passera pas. Tous ceux-là qui vous ont envoyé contre ma vie, contre mon ministère, contre mon foyer, contre mes activités, déclare-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare un retour à l'envoyé. Je déclare la libération. Je déclare la victoire. Je déclare l'élévation dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Qu'il en soit ainsi proclamé, ainsi déclaré. Seigneur, je scelle cela avec le sang de l'agneau dans sa vie. Qu'il en soit ainsi pour lui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Soyez richement comblés. Shalom à vous. Je vous aime. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.